Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous propose une plongée fascinante dans l'univers d'Astérix, mais pas de la manière habituelle. Nous allons explorer un aspect surprenant et décalé, les traumatismes crâniens. Saviez-vous qu'il y en a 704 ? Dans cette vidéo, je vais analyser ces incidents comiques à travers les albums d'Astérix et voir ce qu'ils révèlent sur la culture et l'humour de la bande dessinée. Préparez-vous à une aventure scientifique et ludique qui va vous faire sourire tout en vous instruisant. Des neurologues, on passe en revue les 34 albums des aventures des Astérix le Gaulois. Ils ont relève en tout 704 cas de traumatisme crânien, mais aucun d'eux ne s'est révélé irréversible ou mortel. Leur conclusion: s'il vaut mieux ne pas être romain, surtout face à un Gaulois qui vient d'avaler de la potion magique, il ne faut pas non plus oublier de bien attacher son casque. L'image de la science n'est pas toujours des plus drôles. On associe souvent les chercheurs à des rats de laboratoire, perdus dans leurs pensées irrationnelles et déconnectés complètement de la réalité. Certains correspondent au portrait. Mais la recherche se compose avant tout d'hommes et de femmes, dont certains ne sont pas dénués d'humour. La preuve avec ces neurologues germains qui ont consacré du temps et un article scientifique au traumatisme crânien. Traumatismes crâniens qui se sont produits au fil des albums des Astérix le Gaulois. Le contexte: Astérix, témoin d'une époque ravagée par les guerres. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Car un village-peuple d'irréductibles Gaulois résistait encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranches de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. C'est en ces mots que commencent toutes les aventures d'Astérix, compagnon d'Obélix et de Panoramix, habitant d'un modeste village breton dirige par le chef Abraracoursix. L'époque est difficile pour la Gaule. Les légions romaines, réputées pour leur discipline, ont vaincu les troupes celtes de Vercingétorix à Alésia 2 ans plus tôt. Jules César, dictateur à vie, a pris le contrôle de la plus grande partie de l'Europe occidentale et du monde méditerranéen au terme de guerres violentes causant des milliers de victimes. Les techniques de médecine sont beaucoup moins performantes que celles dont on dispose aujourd'hui. Impossible, à l'époque, de regarder les dégâts causés au cerveau par exemple. Heureusement, un témoin de ces temps lointains a laissé des traces dans nos BD pour que scientifiques et historiens reconstituent les conditions de vie de la période gallo-romaine. Des neurologues de la Heinrich-Heine-Universität de Düsseldorf, Allemagne, en profitent pour étudier l'ampleur des traumatismes crâniens. Leurs résultats ont été décrits en 2011 dans la revue Acta Neurochirurgica. Les légionnaires romains ont conquis presque toute la Gaule. Un seul village leur résistait et leur cause bien des difficultés. Le centurion, à droite, en garde les séquelles au niveau de son œil gauche. Son compagnon prend des risques en attachant pas mieux son casque. Webast, Photopédia, CC by NC ND 2.0. L'étude, les traumatismes crâniens passent à la loupe. Les scientifiques ont étudié dans le detail les 34 albums de la série des aventures d'Astérix. Ont été relevés les indices attestant d'une échymose périorbitale, œil au beurre noir, les signes d'une parésie. Du nerf hypoglosse, la langue pendante, l'importance des troubles neurologiques, confusion, aphasie, etc. Mais aussi l'appartenance ethnique des victimes et des coupables, et l'absorption ou non de potions magiques et la présence ou non d'un casque sur la tête au moment du choc. Il faut être précis pour une analyse statistique fine. Le constat est sans appel. Parmi les 704 cas de traumatisme crânien retrouvent, 698 apparaissent chez des hommes. Dans les 2 tiers des cas, les victimes sont romaines. Malgré tout, 120 Gaulois, 59 bandits ou pirates, 20 Goths, 14 Normands, 8 Vikings, 5 Britanniques et 4 extraterrestres comptent parmi les blesses. Les coupables sont, dans 87% des situations, des Gaulois. Astérix et Obélix contribuent à eux deux à 57,6% des lésions crâniennes. Les légionnaires romains ont cause 32 des blessures et ne sont pas uniquement des victimes. Parmi les traumatismes du cerveau, 70,5% portaient malgré tout un casque. Mais la violence du choc, puisque dans 98,8% des cas, il s'agissait d'un coup-porte, et seuls 8 cas d'étranglement ont été relevés. Et la lanière mal attachée ont fait s'envoler la protection dans 87,7% des situations. Autre fait marquant,
La majorité des traumatismes, 83%, sont intervenus consécutivement à l'absorption par le responsable d'une boisson décrite ainsi par les auteurs. Cette substance contient du gui et est supposée conférer une force surhumaine. En réalité, les personnages qui avalent cette potion magique avant de frapper causent des lésions cérébrales plus sévères. Cette image obtenue par scanner montre un traumatisme crânien. Le crâne a été déformé suite à un choc qui lésait certaines régions du cerveau. Il n'est pas toujours mortel mais peut entraîner de lourdes conséquences neurologiques. Remand et al. Wikipédia, CC BY 2.0 Justement, la gravité des traumatismes a été jugée grâce à l'échelle de Glasgow, établie dans les années 1970 par des scientifiques écossais. En tout, 390 d'entre eux sont sévères, contre 89 modérés et 225 cas bénins. Heureusement, aucun mort ni aucun dommage permanent n'est à signaler. Si la quasi-totalité des individus s'est remis en quelques minutes ou quelques heures, le druide panoramique ça montre des signes inquiétants d'aphasie et de désorientation qui se sont étalés sur plusieurs semaines. Tout a fini par rentrer dans l'ordre. Ces données étonnent les scientifiques. Eux qui pensaient que les violences de l'Antiquité entraînaient des lésions cérébrales irréversibles ont été surpris, du fait également des méthodes diagnostiques et thérapeutiques nettement inférieures aux nôtres. Ils reconnaissent qu'il faut peut-être creuser davantage la piste de la potion magique pour comprendre les raisons d'une telle résistance. En effet, dans le gui-gui, on retrouve de la lectine, dont on connaît les vertus pour soigner les tumeurs cérébrales. Peut-elle aussi réparer des traumatismes crâniens? Cela nécessitait d'être clarifié dans des études ultérieures. L'œil extérieur, les scientifiques ne manquent pas d'humour. Bien évidemment, cette étude menée avec tout le sérieux qui caractérise les scientifiques tend à rappeler qu'il faut aussi s'amuser. Au milieu de publications qui traitent toutes des différents problèmes et solutions rencontres en neurochirurgie, 1. Brin d'humour n'a jamais fait de mal. L'article a d'ailleurs été bien accueilli dans le monde scientifique. Karl Schaller, un de leurs collègues de telle Université de Genève, note tout particulièrement l'intérêt porte sur la lanière du casque. Bien trop rarement fixée, limitant l'efficacité des protections. Et de conclure que la prochaine étape serait de comparer avec d'autres bandes dessinées, pour voir par exemple si la Panthère rose fait preuve d'autant de violence. En conclusion, cette exploration des 704 traumatismes crâniens présents dans les albums d'Astérix nous rappelle à quel point l'humour et la science peuvent se croiser de manière inattendue. À travers les aventures de nos héros gaulois, nous avons non seulement ri, mais aussi pris conscience des réalités parfois tragiques des blessures à la tête. Ce mélange de comédie et de réflexion nous invite à apprécier davantage l'œuvre d'Uderzo et Goscinny, tout en nous incitant à aborder la science avec un regard critique et amuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse décalée et à bientôt pour de nouvelles découvertes.